Madame Sophie Arsenault, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes répondante pour la santé publique Gaspésie-de-la-Madeleine pour la promotion de la santé et la prévention des dépendances. Donc, écoutez, je vous mets en contexte et puis on verra ce qu'il y en est pour notre région. Un document du gouvernement fédéral indique qu'au pays, depuis 2016, il y a eu plus de 40 000 décès liés aux opioïdes, plus de 39 000 hospitalisations, plus de 16 000 hospitalisations liées aux stimulants. Et puis, ce qu'est un opioïde, quand on regarde un peu la documentation, c'est de la codéine, du fentanyl, de la morphine, l'oxycodone, l'hydromorphone, héroïne thérapeutique. Bref, la raison pour laquelle je vous ai invité à nous parler de ce problème, si d'aventure il existe en Gaspésie, il y a une crise au pays, on le sait, les chiffres sont là. La question que je vous pose, en Gaspésie, qu'en est-il? Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, c'est votre territoire. Oui, effectivement. Alors, en Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, dans le fond, entre 2019 et 2023, là, si on reprend un petit peu nos statistiques régionales, on a eu 15 décès causés par une intoxication aux opioïdes. Les données de surveillance de 2023 sont pas encore complètes, mais à première vue, il semble pas y avoir d'augmentation significative là, au cours des 5 dernières années. Euh, Et même si chaque décès est un drame, on s'entend là-dessus, là, on parle pas de crise d'opioïdes en Gaspésie et de la Madeleine. Par contre, le rôle de la santé publique, c'est surveiller l'état de santé de la population en général, hein, vous le savez, de prévenir les maladies. Donc, on surveille aussi l'évolution de la situation là, concernant les opioïdes. Dans le fond, on a une équipe régionale qui collecte des données de façon continue au sujet des intoxications à toutes les substances psychoactives, mais aussi aux surdoses là, reliées aux opioïdes. Donc, notre équipe analyse ces informations-là et voit à transmettre, si besoin, dans le fond, des messages de prévention ou des alertes à la vigilance, par exemple, pour la population, si le besoin est présent. Donc, par exemple, la direction de santé publique peut envoyer un avis à la population, exemple pour prévenir les coups de chaleur l'été. Donc, c'est quoi les symptômes, comment se protéger, etc. Donc, s'il y a lieu, on ferait la même chose là, concernant là, les opioïdes si on sentait qu'il y a une augmentation significative là, et importante là, dans la région. Très bien. Donc, 15 décès. Euh, Quelle est cette clientèle? Si, est-ce qu'on a un portrait type? Ben, en fait, les gens qui sont à risque de surdose, ben, c'est des gens évidemment qui consomment des substances psychoactives, donc des drogues. Euh, on peut pas vraiment aujourd'hui parler de portrait type puisque on peut retrouver, par exemple, du fentanyl dans les substances. Et dans le fond, le fentanyl, c'est une substance qui est inodore, qu'on peut pas sentir, donc on peut pas voir, qu'on peut pas repérer quand on consomme. Et on sait qu'au Canada, les substances sont de plus en plus contaminées par du fentanyl. Donc, euh, n'importe qui consomme des drogues, dans le fond, peut être à risque. Et ce qu'on sait d'abord avec le fentanyl, c'est que c'est un puissant opioïde là, qui est prescrit pour la douleur aiguë. Donc, c'est un médicament qui est 20 à 40 fois plus puissant que l'héroïne et 100 fois plus puissant que la morphine. Donc, l'équivalent d'à peine quelques grains de sel de fentanyl là, peut tuer quelqu'un. Donc, les gens qui consomment des drogues, ce serait une bonne pratique, dans le fond, d'avoir une trousse de naloxone en cas d'intoxication ou en cas de surdose, là. Naloxone. S'il n'y a pas de portrait type, est-ce que ça touche tous les âges? Ben, ça peut toucher tous les âges, sauf que les données qu'on a, particulièrement au Québec, là, le groupe d'âge, entre autres, 2020, 2019 à 2023, c'était surtout le groupe d'âge des 50 à 59 ans. Donc, on peut pas dire qu'il y a un groupe d'âge chez les plus jeunes qui est touché. Donc, tout le monde peut être touché, mais c'est pas le groupe, par exemple, des adolescents qui est touché là, par cette intoxication-là, ces risques d'intoxication-là. Ça touche à la fois des hommes et des femmes. Oui, un peu davantage les hommes que les femmes.
D'accord. Donc, ce portrait qu'on dresse, on peut le faire, on peut l'établir pour la Gaspésie aussi. En gros, les statistiques peuvent se ressembler quant à la clientèle qui en consomme. On n'est pas Oui, différent d'ailleurs au Québec, du moins, ou du pays. non, exactement. Euh, il n'y a pas de crise, vous avez dit, évidemment. Il n'empêche, la prévention est de mise. Mhm. Qu'est-ce qu'on fait à la santé publique? Oui, quand vous l'avez dit, quand vous sentez qu'il peut y avoir crise, quand on peut voir venir une vague quelconque, vous en faites la prévention. La question que je vous pose, c'est si moi je suis aux prises avec un problème, qu'est-ce que je peux faire? À quelle porte cogner? Oui, donc, dans le fond, quelqu'un qui a un problème de consommation, peu importe la consommation de quelle substance, que ce soit d'alcool ou de drogue, de médicaments, problème de jeu, la porte d'entrée, c'est toujours les CLSC. Donc, dans chaque CLSC, on a des intervenants en dépendance qui sont formés, dans le fond, pour soutenir les gens par rapport à leur consommation. Sachez aussi que ces intervenants-là n'ont pas pour mission de vous dire d'arrêter systématiquement, mais plutôt de vous accompagner dans votre démarche, vous aider à réfléchir, puis vous aider dans le fond à réduire les risques associés à votre consommation. Donc, la porte d'entrée, habituellement pour la majorité des services, que ce soit de santé physique et de santé psychologique, c'est les CLSC. Donc, partout en Gaspésie puis aux îles, là, on a des intervenants spécialisés là, en dépendance. Deux dernières questions. Est-ce que moi, si je suis témoin d'une consommation d'un proche, d'un ami, comment je peux faire pour aborder le sujet, pour m'assurer que cette personne, du moins, aille chercher de l'aide? Ben, c'est d'être à l'écoute, c'est d'être à l'écoute non seulement de la consommation de la personne, mais de l'ensemble de cette personne-là, de lui manifester dans le fond votre intérêt, vos inquiétudes. Ça peut même être de l'accompagner Hmm. pour prendre rendez-vous ou l'accompagner au CLSC. Oui. Et pour terminer, est-ce que ça demeure un sujet tabou, les opioïdes en Gaspésie? Est-ce qu'on n'ose pas en parler? Est-ce que c'est quelque chose je sais que c'est dans la sphère médiatique, mais est-ce que c'est un sujet tabou? Non, je penserais pas. Je penserais pas OK. que ce soit un sujet tabou. On a de très bons liens, dans le fond, avec l'ensemble de nos organismes communautaires dans le milieu, avec nos travailleurs de milieu, avec nos maisons des jeunes. Euh, on fait circuler de l'information. Les gens savent qu'ils peuvent nous rejoindre, entre autres pour avoir des informations sur l'analoxone. La santé publique, on approvisionne, dans le fond, plusieurs organismes communautaires, comme je le disais, les travailleurs de milieu en trousse de naloxone. Donc, simplement pour préciser que l'analoxone, c'est vraiment l'antidote aux surdoses d'opioïdes. Donc, c'est vraiment un médicament qui annule temporairement les effets d'une surdose et c'est disponible gratuitement dans la majorité des pharmacies au Québec, incluant OK. celle à Gaspésie et aux îles. C'est important à dire. Ben voilà, merci beaucoup, Madame Marceneau, pour cet entretien qui était fort instructif. Merci à vous. Bonne journée. Je vous en prie. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Dans la MRC du Rocher-Percé, confiez la livraison de vos médicaments à vos pharmacies Uniprix. La pharmacie Uniprix, située à la place du Havre de Chandler, et la pharmacie Uniprix de Percé, située sous le CLSC, deux succursales pour mieux vous servir. Notre équipe de professionnels vous offre des services personnalisés, sera attentive à vos besoins et toujours soucieuse de votre tranquillité d'esprit. Pour la livraison à domicile gratuite de vos médicaments en toute quiétude, faites confiance à vos pharmaciens des pharmacies Uniprix de Chandler et Percé.